Bah, c'est déjà aussi ne pas se faire du mal. C'est ça qui est délicat. C'est-à-dire? C'est quand, admettons, tu rentres dans quelqu'un qui démarre au quart de tour et tu le sais très bien. Tu sens que à ce moment-là, tu as l'élan de rentrer dedans, admettons. Tu Mmh. sais que ça va te générer, tu sais que tu vas en avoir pour 3 heures et que l'autre, il va te démonter. Et OK. qu'émotionnellement, toi, à la fin, tu es rincé, Mmh. admettons. Là, c'est pour te protéger que tu vas faire des efforts, admettons, pour mettre des formes ou pour pas laisser couler ce qui vient. Parce que tu vois la scène, tu connais l'autre, tu vois comment l'autre fonctionne. Donc, tu vas pas appuyer sur les boutons où l'autre déclenche. Alors, et là, on est vraiment en plein dans le sujet fond-forme. C'est-à-dire que déjà, je pars avec un prérequis. Je connais l'autre. Je pars avec une croyance parce que je me fonde sur ce que j'ai expérimenté par le passé. Mhm. J'en ai créé tout un livre, donc j'ai toute une base de données de: «Il fonctionne comme ceci, c'est comme cela, ce que j'ai perçu à travers mon intuition, les expériences» et cetera. Donc OK, donc je me fige, je me crée un pré-scénario, je sais comment ça va se passer, donc je pars avec une certitude et à partir de cette Mhm. certitude issue de mon expérience, je fais un choix présent. Et ce choix présent de, bah, du coup, je vais pas lui rentrer dedans parce que sinon, bah, je crée un autre scénario futur à partir de mon scénario à partir de ma certitude du passé. C'est, bah, du coup, ça va se passer comme ça et blablabla et donc je cherche en fait, je ne suis pas présent. Je suis pas présent. Lorsque, avec ma mère, je sais très bien comment ça va se passer. Je sais comment je vais réagir. Je me fonde pas sur qui je suis, sur le «je suis ce que je suis» et qui est, dans l'instant, qui est instantané et que je ne sais pas ce que je vais dire, ce que je vais faire avant de le dire ou le faire. C'est je me fonde sur quelque chose que je connais et donc je m'enferme dans une croyance. Je ne fais que ça et je ne fais que me créer des bulles de certitude. Je sais, j'ai déjà vécu, j'ai l'information, mais tout ça, c'est quelque chose de mort. C'est mort, c'est mort. J'ai pas d'autre mot. Vivre, je vais préciser la pensée, ma pensée. Vivre comme cela, cette manière de vivre, c'est une manière de vivre de personnes qui sont mortes. On croit dans ce monde-là, on croit qu'on est en vie, on croit vivre de cette manière-là. Sauf qu'on ne fait que répéter et répéter. C'est comme si tu voyais le même film encore et encore en pensant que c'est un nouveau film. Tu répètes les mêmes certitudes, encore et encore et encore et encore. Et donc du coup, rien de nouveau se produit. Rien d'inconnu, rien d'excitant et c'est ça le point où j'ai envie de m'amener. C'est est-ce que je choisis maintenant encore de me baser sur ce que je connais déjà de moi, sur mes certitudes, ce que je pense déjà connaître de l'autre? Ou est-ce que, bah, je choisis autre chose? Et le processus pour je me laisse choisir autre chose, c'est conscientiser ce que je faisais, c'est-à-dire bah, potentiellement, oui, rejouer la certitude, rejouer la croyance, mais la rendre consciente, consciemment, conscientiser réellement et de voir qu'à un moment donné et ça, cela va être vu, cela va être capté, perçu, ben, en fait, c'est pas ça vivre. Ça, c'est, vivre, c'est et petit à petit, plus je reconnais les croyances, les bulles de croyances dans lesquelles je suis enfermé et qui ne m'appartiennent pas parce que ce ne sont que il n'y a que des croyances collectives qui existent. Vu qu'on l'a vu, une sensation, une croyance, une émotion, bref, peu importe ce qui semble m'arriver personnellement, même ce que je dis, ce que je pourrais dire comme croyance, comme certitude qui a l'air de m'appartenir personnellement, ne m'appartient pas. Et ce faisant et verbalisant
comme je le fais maintenant, je sens que ça coule. Je sens que ça circule et c'est comme si ça je me disais à travers ça: «Fais ton choix». Alors et le choix, c'est pas vraiment je choisis ça de manière mentale, c'est plus qu'à l'instant même où je capte, où je vois avec un grand V, où je conscientise que c'est juste une bulle de croyance, je commence à me tourner vers moi. Parce que sinon, si je ne m'autorise pas à vivre justement, pour reprendre l'exemple que tu as donné, à vivre la scène que tu as décrite, Mmh. consciemment et donc c'est-à-dire potentiellement jouer le rôle de celle qui prend une expérience passée. Non, c'est pas une expérience passée, c'est je connais déjà la personne, donc la certitude par rapport à la personne, la certitude à comment je vais réagir, la certitude à comment je vais finir, quel se va être mon état et il y a autre chose aussi, parce que l'objectif, c'est que ça se passe bien dans la forme, dans la matière ou que j'intègre l'information sous-jacente et c'est là aussi où il y a une forme de choix et je dis bien une forme de choix parce que, heu, si ma volonté est tournée vers: «Je veux que ça se passe bien». C'est-à-dire que là, je ne fais que, j'ai envie de dire, encore une fois, flatter la forme, c'est-à-dire que je veux que je ne suis qu'une tarte. Je me mets dans un moule. Le moule de la croyance et de il y a effectivement quelqu'un d'extérieur à moi et donc je rentre dans cette bulle de croyance et je dois me conformer à la, comment je pourrais dire? Condition, la manière de relationner, à l'égrégore de la relation, aux règles de la relation. Et là, je ne fais que me soumettre à des croyances collectives qui ne m'appartiennent pas. Et encore une fois, je ne vis pas. Je ne suis pas en train de vivre. Je suis en train de me soumettre à une règle sans avoir au préalable vu pleinement que c'était une croyance, que c'était juste une bulle de croyance. Comment je me sens? Ça va. Là, j'ai l'image de Noël et de toutes ces, Mmh. principes. Et je me dis, «Bah oui, je vais arriver en retard au moment où j'arriverai, on va voir comment je vais me faire recevoir et comment je Ouais, vais gérer ça».